La Direction générale de la recherche extérieure, DGRE, du Cameroun est aujourd'hui disparue. Plusieurs sources, dont le lanceur d'alerte Boris Berthold, ont affirmé que des agents des renseignements proches de l'ancien patron, aujourd'hui en prison, le poursuivaient. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Alors il s'enfuit. Selon d'anciens journalistes, la police en a arrêté et détenu d'autres. À la recherche de la DGRE. Plusieurs proches de l'ancien DGRE Maxime Eko sont pourchassés et certains d'entre eux arrêtés. Cette situation exacerbe la crise de confiance dans l'institution, a écrit Boris Berthold. Il y a quelques jours, un ancien officier de la DGRE révélait qu'au moins de jeunes officiers ayant le grade de lieutenant étaient décédés ces dernières années. Ils ne sont pas morts au combat. Cet ancien capitaine formé à la DGRE affirme qu'ils se sont tués l'un par l'autre. L'ancien capitaine en exil Patrice Nouma a déclaré que ces meurtres visaient à ne laisser aucune trace des réseaux mafieux et sataniques qui tuent les gens, s'enrichissent illégalement et utilisent le jeune sperme pour pratiquer la magie noire afin de prendre le pouvoir. Selon Nouma, l'épouse de Ferdinand Ngo aurait été impliquée dans ces meurtres. Nos sources citent entre autres le lieutenant Jean-Louis Mbanga, le lieutenant Mbia Etundi, l'officier Franck Polycarpe Ondobo. La femme de Ferdinand Ngo était au milieu de tout cet essai. Selon certaines sources à la DGRE, le lieutenant Jean-Louis Mbanga Ngo fréquentait à l'époque l'épouse de Ngo. En échange d'une relation pas forcément charnelle, la femme de Ngo y a trouvé le sperme de l'enfant, et il a finalement demandé au lieutenant Etondi de le tuer. Finalement, le lieutenant Etondi lui-même a été assassiné, a révélé Patrice Nouma. Le gouvernement a reconduit la première entreprise chinoise d'ingénierie routière pour construire la deuxième phase du projet. Lors d'une réunion de consultation avec des partenaires privés à Yaoundé le 11 janvier 2023, le ministre des Travaux publics Emmanuel Ndernoudzou Messi a reconduit la China First Highway Engineering Company, CFEC, pour construire l'autoroute de 139 km reliant Yaoundé à Douala. L'entreprise chinoise a remporté pour la première fois l'appel d'offres pour le premier cycle du même projet d'infrastructure routière, qui sera mis en œuvre de 2014 à 2021, en 2008, sur une longueur totale de 60 km. L'échange entamé avec la société CFX se déroule conformément aux instructions de haut niveau du chef de l'État contenues dans la lettre N, B63/SG, PR du 30 novembre 2023 portant signature du contrat avec la société mentionnée, a indiqué une source proche du dossier. La société précitée est chargée de la deuxième phase de construction de l'autoroute Yaoundé-Douala. Ainsi, ces propositions mettent à mal l'appel d'offres annoncé en octobre 2020, qui avait permis la présélection de 3 sociétés. À savoir le groupe Soja, Satomfaya Vinci, le China National Water Resource and Hydropower Construction Group, PCRBSTHS Group et le portugais Mota Angel. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.